Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour, il me semble, dans la semaine de KEVS. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que dans la première vidéo dans la semaine de KEVS, j'ai dit que le concours par rapport aux 40 000 abonnés était ouvert. Excusez-moi, voilà, parfois je perds mes mots, je sais pas pourquoi je suis essoufflée, je sais même pas pourquoi je suis essoufflée. Mais en tout cas, j'ai ouvert le concours pour les 40 000 abonnés sur YouTube pour vous remercier de me suivre et de toujours être bienveillant envers moi parce que vous êtes vraiment la meilleure communauté. Pour participer au concours, vous avez juste à aller sur la vidéo qui est juste ici. Dans les 3 premières minutes de la vidéo, donc dans l'introduction, je vous explique comment participer au concours, mais là je vais vous la faire version courte. Vous avez juste à commenter un cœur violet et vous expliquer pourquoi vous suivez du coup ma chaîne et qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autres sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore. Enfin bref, donnez-moi des petits conseils pour que je puisse m'améliorer. Donc pour participer au concours, c'est juste là ou là, je sais plus il est où le petit i là, mais en tout cas cliquez sur le i et allez participer au concours. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Vous savez que c'est très important pour les KEVS par rapport au référencement et pour que YouTube puisse partager ma vidéo à un plus grand nombre de personnes afin que notre communauté s'agrandisse encore et encore. Objectif 100K, objectif 100K. 50, je sais que les 50K vont arriver très très vite, mais j'aime voir grand, donc objectif 100K. Je sais qu'on peut y arriver. Je parle pas beaucoup plus pour cette introduction, on est déjà à 2 minutes. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui qui est d'ailleurs triste, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais bref, à tout de suite. Alors la KEVS d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire assez triste. Une histoire qui m'a été racontée par une maman, d'accord. C'est la première fois que je crois que j'ai l'histoire d'une maman. Non, c'est la deuxième fois. Une story time que j'ai reçue d'une maman, d'ailleurs, que j'ai pas encore racontée. Je la raconterai très bientôt. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment raconter cette KEVS là en particulier parce que j'ai horreur de la discrimination et j'ai horreur de l'injustice. L'histoire m'a été racontée par Lucille, une jeune maman de 38 ans qui a une fille qui s'appelle Jade, qui a actuellement 11 ans. Avant de tomber enceinte de Jade, Lucille a fait 3 fausses couches. Voilà, ça a été vraiment très difficile pour elle, une période assez sombre de sa vie, jusqu'au moment où elle a appris qu'elle était enceinte de Jade. Donc c'était vraiment une grossesse dite par les médecins viable. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le terme exact, mais en tout cas c'était vraiment une grossesse qui s'annonçait plutôt pas mal. Au début tout se passait bien jusqu'au moment où elle a fait des analyses pour déterminer ou pas si l'enfant allait être porteur de trisomie. Donc ces analyses là, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Cet examen là, il consiste à prélever des échantillons sur la maman pour savoir si l'enfant, enfin pour déterminer en fonction des chromosomes si l'enfant va être porteur de la trisomie 21. Donc on prélève, il me semble, le liquide amniotique, je crois c'est amniosynthèse, je crois c'est un truc comme ça, pour essayer d'avoir des résultats assez fiables. Je pense qu'il y a un autre truc. L'autre truc, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé, mais on prélève du coup à travers le ventre de la femme enceinte des particules du placenta. Je suis pas douée, d'accord, en médecine, mais en tout cas ça consiste à ça pour avoir des résultats fiables pour déterminer si oui ou non l'enfant futur, l'enfant du coup à naître, va être porteur de la trisomie 21. Donc elle a fait toutes ces analyses là et malheureusement quand elle a reçu les résultats, je dis malheureusement, mais avoir un enfant quoi qu'il en soit c'est une bénédiction dans tous les cas, lui a annoncé que sa fille allait être porteuse du gène du coup de la trisomie 21. Je sais pas si c'est un gène, excusez-moi si je me trompe, si je fais des fautes, ne m'en voulez pas, mais en tout cas elle a appris cette nouvelle là. Sur le coup, elle était assez choquée, d'accord. Et il faut savoir que son compagnon de l'époque, quand il a appris cette nouvelle-là, il n'a pas cherché à discuter avec elle. Pour lui, c'était pas possible d'avoir un enfant trisomique. Donc, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré. Il l'a laissée toute seule au plein milieu de la grossesse. Dieu merci, elle avait ses parents pour pouvoir la soutenir. Et bien évidemment, quand les médecins lui ont posé la question, est-ce que vous voulez garder l'enfant? Pour elle, c'était hors de question qu'elle abandonne cette grossesse. Elle a galéré pour avoir un bébé. Donc Lucille a continué sa grossesse jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'elle accouche de Jade. Franchement, c'était une merveilleuse petite fille quand elle est née. Je vais vous passer un peu l'enfance, tout ça, parce que je trouve ça trop gnangnan. Enfin, c'est gnangnan. Il n'y a rien de plus intéressant que ça à dire. On va directement passer à la scolarité de Jade. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter, que ce soit pour Lucille ou que ce soit pour
la petite Jade. Au vu des facilités d'adaptation de Jade, Lucille elle a décidé de ne pas la mettre dans des écoles spécialisées parce qu'il faut savoir qu'il y a des écoles spécialisées pour les enfants porteurs de trisomie 21. Sauf que elle a décidé de ne pas faire ce choix-là. Sa fille a été vraiment super organisée, sa fille était vraiment carrée, pointilleuse, c'était une très bonne élève, elle avait vraiment des facilités que ce soit avec les gens ou même toute seule. On peut penser que être porteur de trisomie 21, du coup avoir ce handicap, c'est vraiment être retardé, mais parfois pas du tout. Jade c'était vraiment tout le contraire. Donc elle a décidé de la mettre dans une école normale avec d'autres enfants normaux, je mets bien des guillemets parce que la normalité c'est quoi en fait. Sauf que aujourd'hui malheureusement elle regrette d'avoir fait ce choix là parce que ça ne s'est pas du tout bien passé. Du moins au début de l'année tout se passait bien, sauf que les choses ont commencé à se dégrader. Au début ça a commencé avec les professeurs qui se plaignaient de plus en plus de Jade. Oui, Jade elle a un comportement comme ceci, un comportement comme cela, sauf que Lucille, qu'on venait lui répéter ça, enfin elle reconnaissait pas sa fille là-dedans. Parfois les parents connaissent leurs enfants. Moi demain si on dit à ma mère ouais Kéline a insulté une mamie de 95 ans, ma mère elle va dire c'est pas possible, Kéline ne peut pas faire ça, ma fille n'est pas comme ça. Ben c'est exactement le comportement que Lucille a eu. Enfin les accusations qu'on portait à l'égard de sa fille, elle disait c'est pas possible, ma fille n'est pas comme ça, elle est incapable de faire ce genre de choses. Commencer par les professeurs et petit à petit le harcèlement, parce que moi j'appelle vraiment ça du harcèlement, quand tu lâches pas une personne et que tu la stigmatises, pour moi c'est du harcèlement. Le harcèlement a commencé à descendre vers les élèves. Donc Jade a commencé à avoir des petites, je dis petites, je mets vraiment des guillemets parce que vous allez comprendre en fait. Jade a commencé à avoir des altercations avec les élèves sans que personne ne contacte Lucille. Donc un jour elle va chercher Jade à l'école, tout ce qu'il y a de plus normal, et elle retrouve sa fille. Vraiment les gars, je sais pas si je vais censurer en fait, enfin je sais pas si je vais biper les mots, mais elle a retrouvé sa fille avec vraiment le nez en sang et avec des bleus et des égratignures. Donc quand elle a vu sa fille dans cet état-là, elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Enfin elle a demandé directement à Jade qu'est-ce qui t'est arrivé? Jade elle était tellement mal et on avait vraiment l'impression qu'elle avait peur. Elle n'a pas pu dire sur le coup ce qui s'était passé. Donc directement Lucille, réaction d'une maman en fait, elle se dirige vers les professeurs, les maîtres d'école et elle leur pose des questions en mode ma fille elle est comme ça, expliquez-moi ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que je n'ai pas été contactée en fait. Donc de là les profs commencent à dire que oui il y a eu une altercation entre Jade et une autre élève et directement elle a coupé la parole, elle a dit mais l'autre élève elle est où? Parce que moi ma fille elle est à cet état là, mais l'autre élève elle est où? Est-ce que ses parents sont au courant de l'état dans lequel elle a mis ma fille? Enfin c'est comment? Et de là les profs ont été incapables de donner quelconque précision par rapport à cette pseudo altercation qu'il y a eu entre Jade et une autre fille de l'école. Donc à partir de ce moment-là, Lucille, elle a commencé à vriller. Elle s'est dit c'est pas possible. Je dépose ma fille à l'école le matin, elle est vraiment bien apprêtée. Je viens la chercher le soir, son nez est en sang, elle a des égratignures, des bleus. C'est pas possible. Si l'école vous voulez pas être responsable, il n'y a pas de souci. Moi je vais directement aller voir la police, chose qu'il y a de plus normal. Donc elle est partie voir la police et bien évidemment parfois c'est pas la police qui gère tout en fait. La police parfois tu te confrontes à un gros mur et malheureusement c'est ce qu'elle s'est prise en pleine figure. Elle s'est pris un mur parce que la police n'a clairement rien pu faire pour elle. Si cette altercation n'avait eu lieu qu'une fois, on aurait pu dire, je vais pas dire ok pourquoi pas parce que c'est inadmissible, vraiment c'est pas possible du tout. Mais elle est retournée à l'école, donc Lucille a ramené Jade à l'école, elle a eu bien évidemment une conversation avec le directeur de l'école, tout ça. Elle a ramené sa fille à l'école parce que je suis désolée mais en France, heureusement quand même, l'éducation c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Elle a amené sa fille à l'école de nouveau et cette situation s'est répétée 2 fois de plus. Donc elle a commencé à vriller et cette fois elle a décidé de porter plainte contre l'école. Et par la suite Jade a catégoriquement refusé de retourner dans cette école là. Du coup elle a dû s'arrêter en cours d'année. Je sais pas si vous vous rendez compte le traumatisme qu'elle a dû subir. Tu subis ça une fois déjà c'est chaud. Pour avoir le nez en sang, il faut vraiment que ce soit violent. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est trop. Maintenant, vous le savez, l'année, elle est terminée, mais Jade, elle est toujours aussi traumatisée parce qu'on ne sait pas le pourquoi du comment c'est arrivé. Les professeurs n'arrivent pas à répondre à la question et Lucille n'arrive toujours pas à avoir le fin mot de l'histoire. Là, carrément, elle a pris une avocate parce que c'est quand même très très grave. Elle veut savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à sa fille. Et je suis désolée, mais pourquoi elle subit ce harcèlement là? Certes vous allez me dire, faut vraiment être plouc pour dire ça, elle est différente, certes ok il y a sa différence,
mais elle ne mérite pas un tel harcèlement. C'est pas possible. Pour moi, il faut vraiment être fou en fait. C'est pour ça que je vous dis que cette histoire, elle m'a révoltée. Parce que la petite, elle a 11 ans. C'est une petite, elle ne mérite absolument pas ça. Raison pour laquelle Lucille a décidé de nous raconter sa KEVS. Elle n'a pas raconté pour poser des questions ou quoi que ce soit, mais elle veut vraiment avoir votre avis sur l'histoire. Et elle veut également savoir s'il y a des parents, d'accord, qui ont subi ce genre de situation-là, que ce soit des parents avec des enfants atteints de trisomie 21 ou des parents juste avec leurs enfants qui ont subi du harcèlement, ou même certains enfants, certains étudiants qui ont subi du harcèlement, et comment vous en êtes sortis. Parce qu'il faut savoir que là actuellement Jade, elle suit des séances de psy avec un professionnel, d'accord, pour pouvoir essayer de parler de ça, parce que jusqu'aujourd'hui elle veut plus, en fait quand elle voit une école, elle est traumatisée, elle ne peut plus. Et je pense qu'on peut tous comprendre sa réaction. Donc je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Quels conseils avez-vous à donner à Lucille? Et s'il vous plaît, je compte sur vous pour envoyer beaucoup d'amour à Jade. Parce que franchement, je vous dis la vérité, ça arrive à ma petite soeur ou à l'une de mes cousines, ce genre de choses, je casse tout. Genre vraiment, je casse tout. Avant de lire vos commentaires, je vais vous dire ce que moi je pense de cette histoire, même si je pense que mon avis est déjà très tranché. Mais je tiens à dire à tous les parents qui ont des enfants qui ont subi du harcèlement, ou même aux enfants, d'accord, qui sont dans des écoles actuellement et qui subissent du harcèlement de la part, que ce soit des professeurs, parce qu'il y a des professeurs aussi qui harcèlent les élèves, hein. Il n'y a pas que les élèves qui se harcèlent entre eux, que ce soit de la part des professeurs ou de la part de vos camarades de classe, n'hésitez pas à en parler. N'ayez pas peur, parce que plus vous parlez et plus vous serez fort. Les personnes les plus faibles, c'est les personnes qui vous harcèlent. Parce que je suis désolée, mais si tu es normal dans ta tête, tu te lèves pas un matin pour pouvoir harceler une personne qui ne t'a rien fait. Quand bien même cette personne t'aurait fait quelque chose, le harcèlement c'est mal et c'est puni par la loi. Il y a beaucoup trop d'enfants de nos jours qui mettent fin à leur jour. Excusez-moi si je me répète, jour. Mais il y a beaucoup trop d'enfants qui mettent fin à leur jour à cause de harcèlement à l'école et qui ont peur d'en parler autour d'eux. Donc s'il vous plaît, si vous êtes comme moi, grande sœur, et que vous avez des frères et sœurs, des cousins, cousines, essayez de prêter attention quand ils sortent de l'école, essayez de discuter avec eux, essayez de savoir un peu comment ça se passe à l'école, essayez un peu de leur tirer les vers du nez, parce que il suffit pas de poser la question une seule fois en mode est-ce qu'à l'école ça va? On va te répondre oui, ça ne suffit pas. Genre vraiment faut essayer de creuser, moi la première, et je le fais d'ailleurs avec ma petite soeur Priscille, mon petit frère Aaron, parce que c'est les deux derniers qui vont encore à l'école. À chaque fois qu'ils rentrent à la maison, je leur pose des questions, comment ça s'est passé à l'école, comment les professeurs ont été, comment tes camarades de classe se comportent avec toi. Pour moi c'est des questions super importantes à poser. Donc n'hésitez pas à le faire avec votre entourage, que ce soit vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, neveux, nièces. Faites-le, c'est important. Et si vous êtes des élèves et que actuellement vous subissez du harcèlement de la part de vos camarades de classe, enfin bref, harcèlement scolaire, n'hésitez pas à en parler. Envoyez-moi un message pour que nous puissions discuter si vous avez peur d'en parler à votre entourage et vous avez peur d'être jugé. Parce que la plupart du temps, quand les élèves subissent du harcèlement, ils se sentent nuls. Ils se sentent pas assez forts, donc ils ont peur d'en parler parce qu'ils sont dans une position de victime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ne vous laissez pas faire s'il vous plaît mes amours. Voilà c'est tout pour la KEVS de Lucille. J'espère que cette vidéo vous aura plu entre guillemets. Anyways, on se retrouve demain pour une nouvelle KEVS. Je vous fais de gros bisous.